Si vous me suivez, vous savez que ça fait longtemps que je joue maintenant dans mon garage, tant pour mes petites expériences, des expériences de Jeff, que pour des shootings photos. Et vous avez dû voir, bon an mal an passé, tout mon attirail de flash, à savoir mes modeleurs et mes flashs. Notamment mon AD600, oui, mon AD200, mon flash SK400, voire mes flashs Yongnuo. Et je me suis aperçu récemment en discutant avec l'un d'entre vous que autant je mets souvent en scène mon flash AD600 dans des manips, dans des vidéos, ce genre de choses, mais je ne vous l'avais jamais encore présenté. Et bien ça va être chose faite, donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon flash de studio, mon flash qui s'appelle l'AD600 de Godox. Alors tout de suite, je vais faire une parenthèse parce qu'en fait, que nenni, ce n'est pas le AD600 de Godox, mais c'est bien une de ces nombreuses déclinaisons dans d'autres marques. Vous savez que la marque Godox, on la retrouve sous la marque Quadralite, sous la marque Flashpoint, sous la marque Cheetah, et même maintenant pour certains types de flash Godox, on les retrouve même sous la marque Neewer. Donc il faut arriver à s'en dépatouiller, mais généralement on voit vraiment la correspondance entre les Godox et les autres marques dont on ne s'y trompe pas. Donc ici, moi ce que j'appelle mon AD600 réellement, c'est un Quadralite, donc la marque Quadralite, Atlas 600. Donc voilà, après, une fois que j'ai enlevé ça, je gomme ici Atlas 600, je mets Godox 600, c'est très exactement la même chose. Donc pour simplifier les échanges dans la vidéo, je vais bien parler du Godox AD600. Donc le Godox AD600, c'est quoi? Ben vous voyez, c'est un flash de, je veux dire, de studio, oui quand même, parce qu'il a un gabarit assez certain, donc j'espère que vous le voyez bien. Donc c'est une torche de studio qui est faite pour être utilisée non pas à la main comme je le tiens là, ni sur le support de flash d'un appareil photo bien évidemment, mais sur un pied de studio. Voilà, j'ai ça là. Je vais le monter un petit peu comme ça, vous le verrez, et ça se met. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est fait, bien fait pour être utilisé sur ce type de pied. Alors vous voyez le gabarit de ce type de flash, c'est assez gros. C'est plutôt fait pour être utilisé en studio. Mais première chose que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'il n'y a pas de fil. C'est un flash sur batterie. Et c'est un des premiers gros avantages de ce type de flash. C'est que vous n'avez pas de fil à la patte. Et vous avez une batterie qui est là au cul, qui est une batterie qui a une très grande autonomie parce que je crois qu'elle est donnée, je ne sais pas si je l'ai déjà amené au fond de la puissance, mais je crois que c'est donné pour un peu plus de 500 flashs à pleine puissance. Autrement dit, vous tapez facilement le millier de flashs quand vous n'êtes pas en pleine puissance et vous utilisez un 16e, un 32e, un 8e de la puissance. Donc il n'y a aucun souci au niveau autonomie. Au niveau du flash, donc vous avez ici, alors je vous montrerai des photos ou des plans rapprochés, vous avez ici la lampe. Voilà, c'est la lampe, il faut bien qu'il y ait un flash. Ce que je vous disais, c'était un gros flash, et ça se sent notamment quand vous le portez, c'est quelque chose qui fait tout compris, avec la batterie et autres, à peu près 3 kg. Donc c'est pour ça que c'est quand même plutôt destiné en flash de studio sur le pied, mais vous verrez que je l'utilise, et je ne l'ai pas utilisé que en studio, et c'est aussi son utilité, mais on y reviendra. Au niveau des caractéristiques de ce flash, donc je vous dis 3 kg, une lampe ici. Vous voyez, si je veux déclencher, hop, on va appuyer sur la lampe témoin, hop. Ici, vous avez le flash qui se déclenche. Alors si, tout de suite, ce que je tiens à dire quand même sur ce type de flash, c'est l'équivalent du AD600 BM. C'est un flash manuel, donc pas de TTL. C'est un flash aussi dans la série des AD600 qui est d'ancienne génération. Depuis, ils en ont fait des nouvelles générations qui notamment s'appellent AD600 Pro. On y reviendra peut-être sur la fin. On n'est pas du tout dans la même gamme de prix pour des fonctionnalités globalement équivalentes. Donc franchement, encore aujourd'hui, je recommande plutôt celui-ci que la dernière version, parce qu'au niveau flash, un flash, c'est un flash. Voilà, ça c'est dit.
Donc je vous disais, un flash manuel, l'autonomie, une fonctionnalité de ce flash, au-delà qu'il soit manuel, c'est qu'il peut déclencher en mode HSS, donc synchronisation haute vitesse. Autrement dit, vous pouvez faire des photos jusqu'à 1/8 millième de seconde avec ce type de flash. En studio, sauf si vous voulez faire de la haute vitesse, et encore je le fais jamais avec du HSS en haute vitesse, puisque justement on fait de l'open flash et donc plutôt des pauses longues. Mais en extérieur, ça peut être très utile et on y reviendra. Et d'ailleurs, je vous avais fait, je crois, un tuto une fois, peut-être pas avec ce flash-là, mais avec la D200, où je vous parlais des bienfaits du HSS en extérieur et notamment de comment je gérais la prise de vue et le réglage du flash. Donc, je l'avais fait avec un AD200, ça se voit aussi, c'est pareil aussi avec un AD600. Tant que je suis dans les caractéristiques du flash, toujours, donc je vous disais le mode HSS. Vous avez une puissance qui est réglable de 1 pour 1 jusqu'à 1/250e de la puissance. Donc ça, c'est bien pratique, notamment en studio, parce qu'on croit toujours que c'est bien utile d'utiliser les flashs en pleine puissance en studio. Mais souvent, la caractéristique des flashs et ce qui fait qu'ils sont d'autant plus chers, c'est qu'ils puissent avoir un réglage avec une puissance minimale. Donc là, 1/256e de la puissance, ça nous permet vraiment des réglages de flash fins, sans trop éclairer, sans avoir à jouer avec la distance du flash. Donc croyez-moi, c'est bien utile. Je reviens aussi sur le paramètre HSS. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous utilisez le mode HSS sur un flash, quel qu'il soit, que ce soit un Cobra ou ce type de flash, vous diminuez globalement la puissance maximale qui est capable de fournir le flash. Donc quand vous utilisez un flash comme celui-ci, qui est un flash, je ne l'ai pas encore dit, mais son nom l'indique, AD600, c'est parce qu'il fait 600 watts seconde, autrement dit 600 joules. Bon, communément, souvent en raccourci, on dit 600 watts, même si c'est un abus de langage, je vous l'accorde. Donc le fait que vous utilisiez un flash de 600 watts par rapport à la D600, à la D200 par exemple, qui fait que 200 watts, quand vous l'utilisez en mode HSS, ben vous avez un éclair qui est bien puissant avec la D600, que vous avez bien plus puissant en tous les cas celui que vous avez avec la D200. Donc ça paraît peu comme ça, mais franchement quand vous êtes en extérieur, en plein soleil, vous verrez la différence et ça vous permet encore d'avoir, le fait d'avoir un flash de 600 watts, ça vous permet vraiment d'avoir une puissance qui est agréable. Autre spécificité des flashs généralement de studio, vous n'avez pas ça sur les Cobra, en tous les cas pas que je sache, c'est ce que l'on appelle la lampe témoin ou la lampe pilote. Vous voyez, c'est une lampe qui est intégrée à la lampe de votre flash et vous voyez qui permet, en plus c'est réglable en puissance, hein, voilà. Et ce qui vous permet, quand vous êtes notamment en studio dans le noir, d'avoir une lampe d'appoint qui vous permet de juger de ce que seront les ombres, ce genre de choses, voire d'aider à dilater la pupille de votre modèle si vous faites un shooting de studio parce qu'elle sera déjà habituée à la lumière, voire bêtement vous donner un éclairage d'ambiance. Très honnêtement, donc là sur ce flash là c'est une lampe de 10 watts, moi j'utilise très peu la lampe pilote en studio, voilà, j'ai appris à faire ça. Et comme je dirais que souvent quand je suis en studio je me filme, j'ai toujours une softbox à côté qui me fait la lumière ambiante, donc j'en ai pas besoin. Mais il faut savoir que ça existe et c'est un petit plus qui peut être utile. Quelque part, ça vous fait aussi une lampe en lumière continue, certes pas très faible, mais ça peut servir pour quelques photos. Je vous disais aussi que ce flash faisait 3 kg et qu'il fallait le mettre sur un pied de studio, donc c'est un pied de studio que j'ai là. Par contre, vu le poids, il faut quand même un pied de studio qui tienne la route. Je dirais, mettez pas ça sur un petit truc bas de gamme tout fin, parce que ben, ça risque de se casser la figure. En intérieur, peut-être moins, encore que à l'usage, il faut voir. Mais en extérieur, au moindre coup de vent, au moindre déséquilibre, ce genre de choses, vous risquez de tout voir tomber. Et c'est justement sur ça que je veux arriver aussi encore sur ce flash-là. C'est, au-delà du rapport qualité-prix, je reviendrai tout à l'heure, mais surtout la qualité de construction. Ma foi, c'est une qualité de construction qui est vraiment bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est ce flash-là. Alors, je ne sais pas pour ceux qui me suivent, vous le savez peut-être déjà, mais il est déjà tombé à la renverse d'une hauteur bien plus haute que ça, à la renverse sur du béton. Il s'est littéralement explosé, j'ai la lampe qui est partie par là-bas, j'ai des boutons qui sont partis par là-bas, enfin je veux dire, je me disais, il est mort. Et que nenni, vous voyez, il fonctionne encore, et donc ça prouve, je dirais, quelque part la robustesse, la qualité. C'est pas parce que c'est du Godox, c'est pas parce que c'est pas du Profoto ou je ne sais quelle autre marque, Elinchrom ou autre, que vous faites une concession sur la qualité. Alors bien évidemment, si vous êtes photographe professionnel, et encore que, mais pour un amateur même avancé, franchement, je recommande cette marque, globalement, la marque Godox en termes de flash, que ce soit d'ailleurs en termes de torche de studio, qu'en termes de flash même Cobra.
parce que là, je vous disais, vous voyez, c'est autant l'AD600, il est sur batterie, l'AD200 aussi, il est sur batterie. Godox fait aussi des flashs Cobra qui sont sur batterie, et c'est vraiment... voilà, même pour du Cobra, le fait d'avoir à changer les piles à chaque fois, tout ça, c'est embêtant, alors qu'avec la batterie, c'est super confort, si je puis dire. Après, je vous ai dit pour ce flash que c'était un flash AD600, mais c'est une spécificité des flashs de studio, c'est qu'ils ont aussi comme propriété d'avoir un type de monture particulière. Ça veut dire quoi? Que dessus, on pourra monter des modeleurs, vous savez, des bols bottés, des bols réflecteurs, des softbox, qui seront dans une monture spécifique. Il existe plusieurs types de montures qui ne sont pas du tout compatibles. Par exemple, une monture pour un flash Elinchrom n'est pas compatible avec une monture pour un flash Pro Photo, et pas compatible avec la monture de ce flash-là, qui est une monture globalement qui est devenue de plus en plus universelle, qui s'appelle la monture Bowens. Je vous en avais déjà parlé dans un autre temps. Cette monture Bowens, aujourd'hui, vous chopez des modeleurs pour 30-40 euros, des Octobox, des Softbox, ce genre de choses. Et vous arrivez, alors toujours pareil, on ne parle pas de matériel de professionnel, mais même pour un usage avancé en termes de photographe amateur, c'est bien suffisant en tous les cas. C'est mon avis et je le partage, comme qui dirait. Donc la monture Bowens, donc vous voyez, c'est globalement ici ce qu'on va fixer ici. Donc vous voyez, ici j'ai pris un modeleur simple, hein, donc c'est mon snoot. Vous l'avez déjà vu, alors je sais pas, j'essaie de ne pas être trop dans le noir. Voilà. Donc c'est une monture ici, vous voyez, qui est avec 4 picots qui sont espacés d'une certaine autre façon, qui fait que derrière, ça peut se monter. Voilà. Vous mettez les picots dans les trous et vous tournez, et voilà votre modeleur. Il se trouve que là, c'est un snoot, mais j'ai le bol botté qui est juste derrière, je pourrais le faire. Voilà. Vous voyez, j'ai monté mon flash. Voilà, je pourrais vous faire le même exercice avec une Octobox 120 ou les Stribos que je peux avoir. C'est exactement la même chose. Et derrière, vous pouvez déclencher. Alors, je ne sais plus, hop, il est où le bouton? Voilà. Et voilà. Autre caractéristique de ce flash-là, c'est qu'il intègre, comme beaucoup de flashs maintenant, notamment tous les Godox et aussi les Yongnuo, je vous en avais déjà parlé, un récepteur radio natif. Ce système radio est compatible avec le système de Godox, qui est un système radio à 2,4 GHz, qui est le système H1. Donc, qui dit récepteur, il vous faut un émetteur. Et l'émetteur que j'utilise, moi, c'est l'émetteur Godox X Pro. X Pro C pour Canon, X Pro N pour Nikon, ce genre de choses. Donc, cet émetteur, ça permet de gérer plusieurs groupes de flash, et pour chaque groupe de flash, de gérer la puissance. Vous pouvez gérer aussi, si vous activez le mode HS16, vous pouvez gérer si votre flash déclenche au premier ou second rideau. Vous pouvez aussi, à partir de là, allumer et éteindre les lampes pilotes. Donc vous voyez, rien de très spécial. Donc hop, ici par exemple, bon, vous ne le verrez pas, mais bon, j'ai réglé la puissance à 1 pour 1. Je suis sur le groupe B, et si je déclenche, voilà. Et je peux régler à partir de là, bon alors forcément vous ne verrez pas la différence, mais hop, si je descends à 1 256e de la puissance, et voilà, donc vous voyez, ça permet de déclencher. Donc ça, généralement, c'est monté bien évidemment sur la grille flash de mon appareil photo, et c'est bien pratique, et ma foi, je le recommanderais bien. Au niveau Godox, je trouve que le X Pro est pas mal. Il existe un modèle un peu moins ambitieux, qui est un peu plus petit, qui est le X1C ou un truc comme ça. Enfin bon, je ne connais plus vraiment la référence, éventuellement je vous afficherai une photo là. Mais qui coûte quand même 40 euros, je crois, ou 45 euros, alors que le X Pro, je l'ai payé entre 60 et 70 euros. Donc vous voyez, bon, je pense que ça vaut le coup. Et puis, vous ne payez pas les récepteurs, on peut bien investir dans les émetteurs, d'autant que ça, après, si vous investissez dans une gamme cohérente autour d'appareils compatibles Godox, ma foi, ça marche très bien. D'ailleurs, vous voyez, c'est un émetteur Godox. Là, j'ai un flash quadralite. Là, l'AD200, il est quadralite aussi. Mon SK402, il était compatible aussi. Vous voyez, ça marche, Godox. Voilà, tout ce qui est le microcosme globalement de Godox, quelles que soient les sous-marques ou les renommages de marques qu'il y a eu, fonctionne très bien avec, du moment qu'ils sont compatibles, le système X1. Donc ce type de flash, dans quel cas moi personnellement je l'utilise? Vous l'avez déjà vu passer, alors je vais le tourner, vous le voyez, c'est pas le pub du bol beauté. Je vous l'avais déjà vu passer, je vous disais, dans la plupart des récentes, en tous des cas, expériences de GEF que j'ai pu faire dans mon garage ici. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que ça peut être utilisé, enfin toutes mes expériences peuvent être faites aussi avec des flashs Cobra.
Mais tant qu'à avoir dans le garage un flash sur batterie qui est puissant, ce genre de choses, donc soit la D200, enfin la D200 que j'ai là derrière, hop, il est là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, la D200. Soit la D600, vous voyez, pas de batterie, autonomie assez grande, donc je vois pas pourquoi je me priverais de l'utiliser pour mes petites expériences, quand je joue avec l'eau, quand je joue avec la farine, ce genre de choses. Oui, une propriété que j'ai pas dit, une caractéristique de ce flash-là, c'est la vitesse de l'éclair. La vitesse de l'éclair varie en pleine puissance, c'est un 220e de seconde jusqu'à la puissance minimale, donc un 256e de la puissance. Ça donne un éclair à un 10 millième de seconde. Alors si vous voulez faire de la photographie haute vitesse, c'est pas exceptionnel, même si ça suffit pour faire quelques éclaboussures d'eau et de farine, ce genre de choses. Si maintenant vous voulez figer le mouvement d'une balle ou d'une flèche, ce genre de choses, ça peut être un peu limite. Mais au demeurant, même si c'est limite, ça suffit bien pour pas mal d'expériences. Mais bon, il faut le savoir. Donc je vous disais dans quel cas j'utilise, donc dans mes petites expériences à Jeff, et bien évidemment après, dans tous mes... Enfin pas tous en fait, dans les shootings de portraits que je peux faire et dans lesquels j'utilise les flashs. Quasiment tout le temps en studio, j'utilise celui-ci parce qu'il est plus puissant, ça me permet plus de régler. Si éventuellement j'ai besoin d'un deuxième flash, j'utilise la D200. Ça m'arrive d'avoir 3-4 sources. Dans ce cas-là, ça peut être mon rig flash aussi. Je vous avais fait une vidéo pour le présenter. Voire des flashs Cobra qui se déclencheraient juste sur l'éclair. Je vous avais fait aussi un épisode sur ce parti-là. Donc ça, c'est sur les déclenchements en intérieur. Par contre, aussi, des fois, vous savez, il m'arrive de faire des shootings photos de portraits en extérieur au flash. Ça alterne, c'est peut-être en moyenne 1 sur 2, 1 en lumière naturelle, 1 au flash. Et après, quand je me balade avec mon flash en extérieur, la plupart du temps, je dirais, ça va dépendre des circonstances, mais quand il n'y a pas un grand soleil, qu'on n'est pas en plein été, je me balade plutôt avec mon AD200. Vous voyez, différence de poids, de gabarit, tout ça, c'est bien plus léger. Et déjà ça, il faut se le faire tirer, surtout quand vous avez mis dessus soit un bol beauté, soit une octobox et que vous marchez pas mal, c'est déjà lourd. Mais par contre, si je fais des shootings en plein soleil, souvent je prends plutôt la D600 pour pouvoir bénéficier de sa puissance des 600 watts seconde, 600 joules, parce que c'est bien pratique pour pouvoir lutter, par exemple, contre le contre-jour, avoir un contre-jour et quand même arriver à déboucher les ombres et éclairer votre sujet. Avec la D200, vous n'arriverez pas, ça sera trop limite, ou en tous les cas, vous resterez quand même avec un sujet pas suffisamment éclairé. C'est là où la puissance joue. Après, bien évidemment, il faut le porter. Ça m'est arrivé de faire des kilomètres avec ça sur le dos. C'est pas très pratique, c'est pour ça que je ne l'utilise pas tout le temps en extérieur et je privilégie la D200. Mais bon, après, ça dépend vraiment des usages. L'avantage, c'est que j'ai plusieurs types de flash et en fonction de ce que je veux faire, j'arrive à jongler en fonction de mes besoins. Une autre caractéristique de ce flash-là, enfin c'est pas une caractéristique, c'est un accessoire. C'est un accessoire qui permet de monter sur le pied juste la tête du flash. Donc c'est un accessoire qui correspond juste à la tête sur lequel vous allez brancher la lampe. Et le corps du flash, du coup, il est relié par un fil et vous pouvez le mettre par exemple au pied. Ça vous permet de lester votre pied de flash et d'avoir juste en haut qui est à la prise au vent et sur lequel vous fixez votre modeleur. Juste la partie tête avec juste la lampe. Voilà, donc ce truc-là, c'est encore, c'est pas donné, hein, je crois que c'est quand même un accessoire qui coûte dans les 75 €. Personnellement, j'y ai pas trop vu l'intérêt pour à ce jour. Bon, je sais que certains que je connais, peut-être certains d'entre vous l'ont et l'utilisent. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu l'utilité. Puisque je parle dessous, alors je suis désolé, c'est un peu un vrac, mais bon, je voulais le faire quelque chose de pas forcément super préparé pour que ce soit naturel. Je voulais revenir sur le côté prix. Donc l'AD600, ce modèle-là, il est encore, on le chope entre 400 et 500 €. Donc c'est pas donné, hein, donc c'est pas n'importe qui peut en avoir l'usage. Si c'est juste pour vous remplacer un flash Cobra en intérieur pour faire 2-3 expériences à Jeff, je vais dire ça comme ça, c'est peut-être pas la peine d'investir dans ce type de flash. Par contre, si vous faites du portrait et que vous avez un studio en intérieur, ça peut commencer à devenir intéressant, ne serait-ce que pour la puissance. 600 watts, c'est quand même intéressant. Ne serait-ce que pour ne pas avoir le fil à la patte, c'est aussi intéressant. Et si vous faites du shooting en extérieur, je vous dirais, dans certains cas, la puissance des 600 watts peut être aussi utile. Donc voilà, il faut voir, c'est toujours pareil, il faut choisir son matériel, c'est toujours un investissement. Il faut le choisir en fonction de ses besoins. Tout le monde n'en a pas besoin.
Moi, je l'ai acheté parce qu'à un moment donné, j'en ai eu besoin, j'en ai toujours besoin, vous voyez, entre le studio et l'extérieur, mais bon, je comprends que tout le monde n'en a pas eu besoin, et au début, j'ai fait avec ce que j'avais, autrement dit, des flashs Cobra aussi, et petit à petit, mon besoin est monté, j'ai pu me les financer. C'est pour ça que je l'ai. Je vous parlais tout à l'heure qu'il existait une version plus récente, qui est la version Pro. La version Pro, elle est aux alentours de 800 € en mode manuel, donc l'équivalent manuel. Et l'équivalent en mode TTL, elle est pas loin de 1000 €, quoi. Donc vous voyez la différence entre l'ancienne version et la nouvelle version. De mon avis, c'est pas justifié. Et cette ancienne version-là, franchement, je vous la recommande. Vous la retrouvez encore, je vous dis, elle est bien moins chère et elle fait le job pareil. Alors après, voilà, chacun choisit en fonction de ses budgets, de ses finances. Et vous savez que moi, je suis toujours à regarder de près le rapport qualité-prix. Je pense que même l'ancien modèle, il a encore un très bon rapport qualité-prix. Tant que je suis, je rappelle aussi le prix de la D200, puisque ça c'est toujours pareil, je vous l'avais aussi recommandé, si vous voulez juste passer la gamme au-dessus du Flash Cobra sans aller jusqu'à la D600, la D200 aussi est bien utile. Bon, ça reste aussi un investissement, puisque ça coûte dans les 300 € un AD200. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est toujours pareil, si vous voulez avoir un flash, même Cobra, qui soit assez puissant, de très bonne qualité, vous chopez rapidement dans les 200 € tout ça, donc après voilà, ça se calcule. Donc pour conclure, à qui est destiné ce type de flash? Je vous l'ai dit un petit peu, pour moi c'est quand même des photographes de portraits qui travaillent en studio ou en extérieur, qui ont besoin de la mobilité, parce qu'en studio vous pouvez très bien vous contenter, alors je l'ai là, je ne vous le montre pas, mais mon flash SK402 de Godox, mais qui avait le fil à la patte, et du coup vous voyez, quand j'en ai pas besoin, j'évite de l'utiliser, parce que ça embête, il faut mettre une rallonge, ce genre de choses, donc la plupart du temps, en studio, c'est super pratique. Vous pouvez l'utiliser quand vous faites du portrait aussi en extérieur, si vous avez besoin de ce type de puissance, parce qu'après le compromis, il est par rapport au poids, l'encombrement, voilà, c'est ce genre de choses. Pour aujourd'hui, un photographe standard, je dirais lambda, sans être péjoratif, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Au pire, je recommanderais d'abord de passer par la phase AD200, même si vous voulez, si un flash Cobra ne vous suffit pas et que vous voulez commencer à monter en puissance, un AD200, je pense que c'est une bonne alternative. Voilà, je vais conclure là sur cette présentation de ce flash-là. Je pense que vous l'avez compris, moi j'en suis très satisfait. Je le recommande, mais pour qui en a le besoin, bien évidemment. En tous les cas, moi je vais continuer à l'utiliser en studio pour mes petites expériences, en extérieur, mais souvent c'est plutôt en été, il ne faut pas se leurrer. Et c'est maintenant peut-être 10% des fois où j'utilise le flash en extérieur, je prends celui-ci. Et sinon, je prends mon flash, mon AD200. Donc voilà, pour conclure, j'espère que j'ai éclairé tous ceux qui se posaient la question sur le flash, lequel c'était, à quoi il sert, dans quel cas je l'utilise, et est-ce qu'il peut être utile pour vous. Voilà, à vous de voir. Après, si vous avez les moyens, allez-y, pourquoi pas. À chacun sa façon de voir. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, petit pouce, commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou pas. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.